Bonjour les amis, c'est Jessie des soins énergétiques Reiki. Je vous salue et vous souhaite mon bonjour. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais un petit peu râler malgré tout euh, par rapport aux personnes qui parfois me sollicitent et qui ne passent pas à l'action. Pourquoi je dis ça? Parce que ça me fait trop penser au 1er janvier, quand les gens se disent «Ah, je vais prendre une bonne résolution pour moi». Par exemple, je vais arrêter de fumer. Et le lendemain, les gens commencent sans fumer. Et vers 17 h de l'après-midi, vont se dire «Bon, allez, j'ai tenu jusque-là, maintenant je vais m'en fumer une». Et au fond, dans la soirée, ils en refument une autre. Et le lendemain, ils se réveillent et ils sont un peu mal dans leur peau parce qu'ils s'en veulent à eux-mêmes. Vous savez, des fois, on a des intentions, des souhaits, des objectifs, et on se dit je vais faire cela. Pardon, je suis en extérieur. Et donc des fois, on ne tient pas sa parole, des fois, on n'arrive pas à la tenir, et des fois, on n'essaye même pas. Parce que rien que le fait de se dire il faut, je vais devoir, je ne veux plus, il ne faut pas, tout ça nous stresse au fond. Donc ça ne nous aide pas du tout. Donc ce qui fait que le 2 janvier, on recommence à fumer. Et le 3 et le 15, le 15, on fume depuis le 3. Parce qu'on n'a même pas réussi à essayer d'arrêter quelque chose. Parce que nous, ce qui nous vient dans nos têtes, c'est il ne faut pas, je ne dois plus, il faut que. Et tout ça ne nous aide pas. Moi, je travaille au niveau des énergies et des émotions, sur la gestion des émotions et le nettoyage des énergies, on va dire négatives, qui nous affaiblissent au niveau du corps physique, de nos corps émotionnels ou mentaux. Les soins énergétiques que je pratique nettoient en fait nos corps énergétiques qui nous entourent au niveau de ces mémoires qui, quand on vit des choses négatives, que ce soit une émotion ou une pensée, ces choses-là se cristallisent à l'endroit correspondant, par exemple même au niveau de ces corps énergétiques invisibles. Et parfois on a des douleurs physiques qui se répercutent sur notre corps physique, mais qui viennent seulement des mémoires énergétiques. On se dit ah purée, j'ai le sacré torticolis aujourd'hui, ou j'ai du mal à bouger mon genou, ah il réagit mal mon genou. Tout ça, c'est pas forcément des problèmes physiques, c'est des problèmes, comme on dit, psychosomatiques. Donc quand on se dit il faut que, je dois, il ne faut plus, tout ça au fond va nous affaiblir et nous plomber au niveau de notre dynamique et de notre motivation. Donc déjà les soins énergétiques, ça peut vous aider à ça. Si vous ne saviez pas maintenant, vous le savez. Soit vous essayez de changer votre manière de parler et de vous dire les choses. Vous pouvez inventer une phrase beaucoup plus positive qui pourra vous aider, qui serait si je changeais ma manière de penser, je souffrirais moins d'anxiété parce que quand je me dis il faut que je doive faire ceci, et au fond ça me stresse. Donc chacun peut inventer sa phrase pour se dire si je fumais moins, je me sentirais sûrement mieux dans ma peau. Déjà ça va vous mettre moins de pression et peut-être vous donner un peu plus d'envie de continuer. Donc ça c'est le premier point. Mais pourquoi je râle un petit peu aujourd'hui, c'est par rapport à ces gens qui ne passent pas à l'action. Et pourquoi? Parce que des fois, ils croient que c'est trop cher. Donc, par exemple, une séance que je propose, c'est 40 € pour 40 minutes de séance énergétique où vous allez recevoir de l'énergie,
plus 10 ou 15 minutes de téléphone où on parle avant cette séance, plus, pareil, 10 minutes ou 20 minutes après la séance. Donc on pourrait dire ça fait 1h20 et je vous demande 40 € et on peut aborder n'importe quel sujet, que ce soit de l'angoisse, de l'anxiété, des problèmes familiaux, des difficultés XY. Tout ça pour moi est identique parce que je suis là pour aider et alléger en fait le niveau de difficulté émotionnelle, je parle, des personnes. En fait, je vais vous enlever le fardeau que vous trimballez sur votre dos, mais qui est invisible. Parce que en plus du problème que l'on a, par exemple, je veux arrêter de fumer, on se crée des problèmes en se disant « je dois arrêter de fumer ». Donc, je fume, mais je dois arrêter. Donc, je me rajoute un problème. Et notre mental, comme lui, il travaille tout le temps, et même quand on a l'impression de ne penser à rien, notre mental, il entend notre message qu'on veut ou qu'on doit arrêter, et ça lui rajoute une pression. Ce qui fait qu'on a double pression, donc je fume, je m'en veux, et en plus je dois arrêter, j'ai la pression que je me mets à moi-même. Donc on se met double pression. Et des fois, on se met des couches et des couches, mais infinies de pression par rapport à des domaines. Moi, j'en suis le propre témoin. J'étais quelqu'un de très, comment on dit, qui a honte de dire ce qu'il pense, qui n'ose pas se mettre en avant, qui n'ose pas prendre la parole quand on est plus de 3 personnes. Voilà, donc je suis un bon exemple. J'ai pu travailler ma confiance en moi avec les EFT. Les EFT, c'est une technique de tapping qui travaille sur les méridiens et les points d'acupuncture qui nous aide à libérer des émotions. Je travaille aussi avec le Reiki, les soins énergétiques qui nous enlèvent des mémoires et qui nous apportent, là où il nous manque des choses, une dose de surplus, de dynamique, pour nous aider, nous accompagner dans ce qu'on a besoin. Et, ah oui, voilà. Et les gens disent, oui, mais une séance, c'est trop cher. Donc, ok, vous trouvez que 40 € c'est trop cher. Des fois, je propose des séances à 25 €, qui sont les mêmes séances, et très peu de personnes passent à l'action. Donc, ok, on va dire la personne n'a pas vu, ou la personne n'avait pas le temps à ce moment-là. Ok, je comprends. Mais au fond, quand vous avez votre problématique, vous vous en voulez à vous-même, vous aimeriez quelque chose, que vous avez du mal à passer à l'action. Et par rapport à ça, vous vous dites, il va falloir que, ou je dois quelque chose. Je me dois d'arrêter, il faut que j'arrête. Ok. Ça, c'est votre manière de fonctionner face à quelque chose que vous voulez arrêter. Et au fond, le lendemain, vous continuez et vous n'arrivez pas à passer à l'action. Par contre, comme vous êtes mal dans votre peau et que parce que vous n'arrivez pas à passer à l'action, vous allez aller soit au bureau tabac acheter un paquet de cigarettes, soit aller acheter une bière de plus ou un petit rosé, soi-disant pour se faire plaisir. Mais au fond, ce sera pour combler votre stress de vous en vouloir à vous-même, de ne pas passer à l'action dans quelque chose que vous souhaitez. Donc, ok, mes soins énergétiques, c'est trop cher. Par contre, vous allez acheter votre rosé, vos paquets de cigarettes, votre nourriture ou vos gâteaux pour combler le manque de votre anxiété. Donc, moi, je ne vous en veux pas au fond, hein. Je vous laisse faire, moi je vais continuer ma petite vie. Si personne ne me contacte, eh bien, au fond, j'aurais fait mon maximum pour peut-être proposer mes services et mon aide auprès des personnes. Voilà, par contre, c'est important pour moi de me mettre en avant maintenant
parce que je sais ce que je peux apporter aux personnes. Donc 25 euros, ah oui, j'en parlais, 25 euros, ok. 25 euros, très peu de personnes viennent vers moi, presque pas du tout. Donc, soit vous croyez que c'est du bullshit ce que je raconte, alors des fois je propose une séance gratuite et personne ne vient. Donc là, moi je comprends plus. Donc l'histoire du prix, c'est pas ça au fond qui motive les gens. Ce qui vous motive, c'est quoi? C'est qu'on vous dise que vous êtes un imbécile de ne pas passer à l'action, que vous allez vous mettre dans la merde tout seul parce que vous ne passez pas à l'action. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est par rapport à vos envies de passer à l'action et vos incapacités à passer à l'action, posez-vous la question de si je continue mon délire, ça va faire quoi pour moi dans un an? Ok? Donc tu n'arrives pas à arrêter de manger parce que tu es trop anxieuse de quelque chose. Et du coup, quand tes enfants ne sont pas là et que tu stresses, ben, tu vas manger, manger, manger pour combler le manque. Et tu t'en veux de ça. Ok. Donc, dans un an, ça fera quoi par rapport à ton problème maintenant? Donc, je vous laisse réfléchir à tout ça. Et je vais terminer parce que par rapport au niveau des prix, moi, ça me saoule de parler des prix. Donc, je vous ai dit, c'est 40 euros une séance de 40 minutes de soins énergétiques où on peut parler facilement une demi-heure et ça, je ne le fais pas compter. Ensuite, je propose des séances à 25 euros pour les gens qui ont du mal à croire et à se dire « Ah, mais c'est du bullshit ce que ce mec nous raconte. » Ok, personne ne vient, c'est votre choix. Et des fois, je propose des tarifs de 0 euros gratuits pour faire découvrir. Et personne ne vient. Donc, moi, je vous laisse continuer votre petite vie. Par contre, réfléchissez à est-ce que c'est vrai que je comble mes problèmes d'anxiété ou de stress ou de colère ou d'angoisse ou de peur ou de doute ou de crainte ou de ce que vous voulez avec autre chose et regardez combien vous dépensez par rapport à ces autres choses. Votre petite boisson pour le plaisir, à votre petite cigarette parce que c'est difficile d'arrêter, à vos gâteaux, à vos sucreries. Faites le compte dans le mois combien vous dépensez concrètement par rapport à toutes ces choses que vous ne regardez pas si ça vaut cher au fond. Hein, parce que vous vous dites oui mais c'est pour mon bien, ça me fera du bien. Moi, c'est comme ça que ça me réconforte. Ok. Ben, si c'est vraiment ça qui te réconforte, regarde dans un an comment tu seras par rapport à ça. Est-ce que tu auras perdu du poids? Est-ce que tu auras grossi encore plus? Est-ce que tes problèmes au niveau de ta santé seront mieux ou pire? Et demande-toi si vraiment 25 euros c'est cher pour une séance de soins énergétiques, même si tu ne sais pas à quoi ça sert. Le mieux, des fois, c'est peut-être de passer à l'action et de profiter quand c'est gratuit, par exemple, que de ne jamais essayer. Parce que, par exemple, moi, j'ai quelqu'un qui m'a demandé « Ah oui, mais comment t'as fait, Jessie, pour arrêter de fumer ?» Ben, j'y ai dit, déjà, je savais pourquoi je voulais arrêter de fumer. Et il m'a fallu plus d'1 an et demi, 2 ans pour concrétiser cela sans forcer. Alors, comment j'ai fait? Ben, déjà, je savais pourquoi je voulais arrêter de fumer. Comme je passe du métier de jardinier au métier de masseur et énergéticien ou de personne qui accompagne les autres, je me suis dit, ouais, mais si je masse les autres, je ne peux pas sentir le tabac. Moi, j'ai passé depuis mes 16 ans à fumer, 17 ans ouais, à fumer jusqu'à mes 44, 45. Et en 2 ans, j'ai arrêté de fumer sans forcer au bout de 2 ans. Parce que la raison pour laquelle je voulais arrêter de fumer était beaucoup plus grande que le pourquoi, au fond, je continue de fumer. Donc si vous voulez arrêter de fumer, essayez de vous trouver un pourquoi vous voudriez arrêter, ou pourquoi ce serait bon pour vous d'arrêter, et qui peut-être serait plus grand au fond de pourquoi vous continuez de fumer.
Donc déjà en connaissant son pourquoi, ben, ça peut aider de ouf dans tous les domaines de votre vie. Et aussi, je m'embrouille un peu parce que j'ai rien préparé, donc votre pourquoi, ça peut vous aider énormément. Passer à l'action aussi, ça peut vous aider énormément. Et arrêtez de douter. Allez-y.